le vin. Le vin, c'est une place importante, quasi quotidienne, on peut le dire en fait. Bien que j'ai une propension à aimer le vin en petite quantité et de bonne qualité. C'est-à-dire, je ne bois pas du vin pour boire du vin, mais je bois du vin pour découvrir des saveurs, les couleurs. Et, par exemple, quand on boit un Bourgogne, on s'attend à avoir une robe légère, à avoir des tanins très légers, des vins très agréables, très légers. Quand on boit un Bordeaux, on boit un vin qui est plus lourd, qui est plus tannique, qui est plus violet, plus rouge. Quand on boit un vin de la région du Languedoc-Roussillon, on boit un vin qui est puissant, qui a un nez très puissant et qui a enfin voilà, c'est une recherche de saveurs, d'odeurs, de couleurs que l'on retrouve et que l'on aime retrouver. Je pense qu'en France, le vin a une place importante. On voit toujours l'image, d'ailleurs un peu désuète, du français avec son cul de rouge. Et je pense qu'avec le temps, cette image est devenue un peu caricaturale. Et aujourd'hui, le vin français est un symbole de célébration, est un symbole de qualité, un symbole d'histoire, de profondeur, de mémoire. Et en même temps, c'est un produit qui se projette dans le temps, qui se renouvelle régulièrement. On a vu par exemple en Languedoc-Roussillon, qui étaient les plus grands vignobles du monde, ce vignoble du Languedoc-Roussillon, à un moment, a perdu un peu sa raison d'être, faisait trop de quantité, pas assez de qualité, et ne pouvait plus vendre ses produits. Et on a vu dans les années 70, ce vignoble se recréer, se renouveler entièrement en changeant sa manière de cultiver, de vinifier, en allant vers la qualité, en diminuant la quantité et renaître de ses cendres, un peu comme un phénix. Alors il y a sûrement un équilibre entre de préserver la qualité de cette économie et le plaisir de boire du vin.